Bonjour les amis Lions, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez ça avant tout comme un divertissement. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'était tout simplement pas pour vous. Pour avoir quelque chose de précis, il faut le faire au cas par cas, ce qui se fait en consultation privée. Ceux et celles qui voudraient un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email et les tarifs de mes consultations dans le descriptif. Je fais aussi bien des consultations à distance, donc par appel visio sur WhatsApp, qu'en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, dans le 57, proche de Sarrebourg. Allez, c'est parti les amis lions. On va commencer avec l'oracle des animaux magiques. Qu'est-ce qui vient pour les lions au mois de mars? Quelle est l'énergie? Ben voilà. Oups. Alors, on a le renard, ici, avec la famille. Alors, on nous dit, cette carte évoque le lien du sang, l'osmose au cœur de la famille ou bien des conflits familiaux. Elle peut aussi symboliser votre envie de construire une famille à vous. Alors oui, le renard, ça peut être aussi une personne qui est un peu... ça parle de ruse, vous voyez, de dissimulation. Quelqu'un, par exemple, de votre famille qui parle dans votre dos, qui vous critique par derrière. C'est un peu des trucs comme ça, des fois. Après, pour d'autres, ça peut être que tout simplement, vous avez construit votre famille à vous, votre mari, vos enfants, votre femme, vos enfants, et vous êtes bien en osmose, voilà. Allez, on continue. Quels sont les messages pour les finances ici? Pour les lions, pour le mois de mars. Qu'est-ce qui est dans les finances pour les lions au mois de mars? Alors, on vous conseille de mettre en place une épargne systématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les mois, mettre de côté une petite somme, même si c'est pas grand-chose que vous pouvez. Après, si c'est plus, tant mieux. Mais juste virer une somme sur un compte ou la mettre dans une enveloppe, peu importe, mais voilà. Est-ce qu'on a un autre message pour les finances? Ouais, on a l'accomplissement. Ok. Donc là aussi, on vous dit que vos finances vont grandir lorsque vous sentirez que vous êtes en train de vous accomplir. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire toujours faire une grande carrière, hein, mais c'est très bien pour ceux qui le veulent, mais ça veut dire s'accomplir dans ce qu'on aime, dans son domaine, créer quelque chose en fait qui vous rend fier de vous, tout simplement. Allez, je vais regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les lions? Beaucoup de charges, hein. Alors ça peut être charge mentale que vous portez pour d'autres, mais ça peut être aussi beaucoup de tâches, de choses à faire que vous portez seul ici. Ce qui n'est pas tout à fait acceptable. On est bien d'accord. Ok. On a ici le 2 d'épée, on nous parle d'une décision que vous êtes censé prendre, que vous savez que vous devez prendre, mais vous voyez, on a le bandeau sur les yeux, on ne veut pas le faire, on ne veut pas choisir parce que ça fait peur, parce qu'il y a des doutes, parce que voilà, ça fait sortir d'une zone de confort tout simplement, hein. On a l'empereur ici qui peut nous parler d'un homme. Alors ça peut être un papa, ça peut être un mari, un chef de famille, un patron, un grand-père. L'empereur, c'est un homme à qui on demande conseil, qui a une certaine sagesse, qui dirige, qui est voilà, qui peut être chef d'entreprise, chef de famille, etc. Dans son côté plus sombre, il est dans son ego, donc il ne veut pas se remettre en question. Alors, est-ce que la décision est par rapport à cet empereur? Est-ce qu'elle est difficile? Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. On a un chevalier d'épée. Chevalier d'épée, c'est devoir affronter quelqu'un dans une discussion. C'est devoir dire sa vérité, devoir défendre ses valeurs, ses principes. Ne pas se laisser faire, en fait. Alors, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Sur chevalier d'épée, on a le temps. Okay. Ça fait peut-être longtemps que vous vous taisez pour quelque chose. Vous avez envie de dire cracher votre valda, comme on dit. Ah ouais. Il y a une séparation ici avec alors soit un patron, soit un père, soit un grand-père, soit un mari. Un homme... Bon là, ça peut représenter un homme d'un certain âge. Séparation, c'est soit on ne se parle plus, soit on se sépare sentimentalement, soit on peut parler aussi des fois de décès. Ouais. Il y a une discussion que vous devez avoir, que vous repoussez, parce que vous avez peur, ou vous avez des doutes, ou voilà, vous ne voulez pas forcément l'affronter. Ouais, c'est une discussion familiale ici. La santé. Ok. Je ne suis pas habilitée à donner des conseils de santé, bien sûr. Là, ça nous parle de la santé d'un homme
plutôt âgé, je pense, où il y a un souci. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'une supposition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étranger, la sexualité, je cache la carte parce qu'à chaque fois, on m'embête avec cette carte. Bon, mais bon, vous l'avez vu. Donc ici, il pourrait y avoir quelque chose à régler par rapport à l'étranger. Quelque chose qui est loin, ça peut être des vacances, ça peut être un voyage, ça peut être de la famille à l'étranger ou de la famille qui habite loin. On voit que c'est un petit peu contraignant pour vous. Ça peut être aussi un déplacement, quelque chose qui n'est pas forcément prévu. La sexualité peut nous parler d'une aventure à l'étranger ou d'être avec une personne d'origine étrangère aussi. Alors, ouais. Et on a le boomerang. Donc ça, c'est le retour d'une relation passée ou le retour d'un conflit où il faut, vous êtes obligé là de dire quelque chose en fait, de vous défendre. Alors, on va prendre un conseil pour vous avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les conseils pour mes amis Lions pour le mois de mars? On a eu le temps, l'inexplicable. Et ici, on voit la suite de Fibonacci. Oui, en fait, le temps n'existe pas vraiment. C'est une illusion que nous avons nous-mêmes créée. Tout se passe simultanément sur l'autre plan. Même ce qu'on appelle les vies antérieures, elles ne sont pas vraiment antérieures. Ça se passe en même temps. Mais c'est très difficile pour notre mental d'accepter cette vision-là. Alors, donc, je vais vous lire celle-ci. Je vais prendre le temps parce que j'aime beaucoup les conseils de cet oracle. Donc ici, on vous dit, il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même. Et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout? Quelle heure est-il? À quelle heure se lève-t-on? À quelle heure se couche-t-on? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs, donc pourquoi le voir comme un ennemi? Alors que l'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse. Cet oracle vous incite à mieux évaluer la notion de temps et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps en ralentissant votre respiration. Votre rapidité d'exécution et votre démarche, par exemple. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentissez aussi le temps. J'ai du mal. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous essayez d'aller vite, plus vous courez après les choses et moins vous avez de temps. Vous courez après le temps comme ça, comme un hamster dans sa roue, et en fin de compte, ça ne fonctionne pas du tout. C'est comme si plus vous essayez, plus vous êtes stressé, plus vous essayez d'aller vite, et moins finalement ça fonctionne. Alors que plus vous prenez votre temps et vous appréciez l'instant, même quand vous allez quelque part en voiture et tout, vous vous dites j'ai le temps, je m'en fous, même si je suis en retard, je m'en fous, je me stresse pas, j'ai le temps. Bizarrement, c'est comme si le temps se remettait en votre faveur. Bon, ça, il faut peut-être être magicien ou alchimiste pour le comprendre. Mais je pense que pas mal ont saisi cette notion. Voilà les amis lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre fidélité à mes abonnés. Merci aussi pour les commentaires, les partages, les likes. Puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.